Malgré la rigueur de l'hiver, de nombreux campings en Suisse accueillent des résidents à l'année. Alors que certaines lois cantonales interdisent d'avoir une caravane comme résidence principale, le Valais l'autorise. Qu'est-ce qui pousse ces gens à s'établir définitivement dans un camping? Comment s'y sent-on en plein hiver? Un reportage à Morgin de Joël Regli et Valentine Zenker. Pas d'eau courante, mais des mollets bien musclés. Jean-Claude chemine dès le petit matin pour ravitailler sa caravane tout en haut du camping. Moi, rester enfermé dans une maison toute la journée, là, ça joue pas. Hein. Pour cet ancien peintre en bâtiment, tout a commencé il y a 34 ans. L'histoire est toute simple, j'ai montré ma soeur ici, et puis par pur hasard, mes deux soeurs se promenaient dans le camping, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, il y a une caravane à vendre, tu veux l'acheter? Puis le soir même, je l'avais acheté, puis j'étais là. Chauffage, j'ai le gaz, j'ai l'électricité, j'ai le pétrole. Puis le reste, je vais la douche, il y a tout en bas. 20 mètres carrés seulement, mais tout le confort est là. La télévision et même Internet. Il échange régulièrement des messages avec ses enfants et ses sœurs. Puis c'est rare que je suis seul, il y a toujours quelqu'un qui me trouve, des amis. Même du village, il y en a qui viennent. En hiver, la fraiseuse remplace la tondeuse. Déblayer la neige? Pas vraiment une corvée, plutôt un plaisir. Et en cas de pépin, le gérant n'est jamais loin. Au camping, je passe tous les jours. Tous les jours, contrôler le bloc sanitaire, discuter un petit peu avec ceux qui sont par là autour. Ils me disent s'il y a des soucis, s'il y a tout d'un coup une lampe publique qui a pété, parce que je ne peux pas tout contrôler. En fait, ils sont clients et puis c'est des bons sous-chefs de camp. Serge Monet veille depuis 30 ans sur la centaine de caravanes installées là. Si tout semble aussi calme, c'est que les clients sont sur les pistes. C'est bel et bien durant la saison de ski que l'affluence est la plus forte. Pour le gérant, son camping n'a rien à envier au plus beau chalet. Le petit volume d'une caravane se chauffe rapidement. Donc il n'y a rien de compliqué, contrairement à ce que ceux qui ont des appartements se disent non, de blanc doit péter de froid dans ces caravanes, c'est complètement faux. Le souci principal, c'est d'avoir un œil, par exemple, lorsqu'il y a des grandes chutes de neige, avertir un ou deux des campeurs qui sont un petit peu paresseux pour dire avant que la caravane soit éclafée, il faudrait venir donner un coup de pelle. Tous les jours, à la même heure, Jean-Claude prend le bus pour descendre au village. Un contact social essentiel, surtout depuis que sa femme vit dans un home plus bas dans la vallée. Du monde en bas. Sa petite escapade lui permet aussi de retirer son courrier et de nourrir ses lapins en pension chez une amie. Deux activités inconciliables avec une vie en caravane. De retour à la maison, autre moment sacré, celui de l'apéro. En hiver, l'ambiance est plus confinée. On se voit moins, mais on partage tout autant. Philosophe à sa manière, la bande d'amis apprécie les plaisirs simples. Prendre le temps, ça a du bon. Quand il bossait, il était plus anxieux, il était plus nerveux, il faisait plus la foire. Et puis maintenant qu'il est ici, il s'est calmé, il boit presque plus, comme moi, un verre à la fois. La vie proche de la nature serait le remède à bien des maux. Vous savez, quand vous êtes enfermé 4 jours, dans 4 murs toute la semaine, c'est clair que vous êtes bien content de monter à l'air puis vous sortir. Le camping, ouais, c'est solidaire. Et puis vu qu'on est à la retraite, on a un appartement en plaine, mais on est plus souvent ici qu'en bas. On fait des allées et venues. Ici, on reste facilement 1 semaine, 2 semaines, tandis qu'en bas, 3 jours, puis on remonte. Le bon air de Morgin. Allez, à plus. Le virus s'attrape facilement. Roxane, Jean-Pierre et les autres passent le plus clair de leur temps dans leur deuxième maison. Jean-Claude a trouvé son équilibre entre moments partagés avec ses amis et instants de solitude. L'important, c'est ici et maintenant. Se contenter de peu, et si c'était ça, le secret du bonheur ?